Darwin. Une fois que vous avez créé votre base de données et inséré à l'intérieur les différentes tables que vous souhaitiez, vous allez donc maintenant pouvoir commencer par insérer les données en question. Je vais par exemple ici le faire sur ma table client, je double-clique donc pour cela dessus afin de l'ouvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une table va être composée de plusieurs champs. Ce qu'on appelle un champ en base de données correspond tout simplement à une colonne. Nous avons par exemple ici un champ numéro qui correspond à l'identifiant du client. Pour ajouter un champ, c'est-à-dire un type d'information sur ici mes clients, je vais cliquer sur cliquer pour ajouter afin d'ajouter une nouvelle colonne, donc un nouveau champ. Donc ici, je suis dans ma table client. Je vais donc commencer par demander le nom. Il s'agit donc d'un champ texte. Je clique donc sur texte et je clique sur nom. J'appuie ensuite sur entrée. À partir du moment où je clique sur entrée, j'ai à nouveau le menu pour un nouveau champ qui apparaît. Donc vous pouvez voir qu'on a accès à plusieurs types de champs suivant si vous allez insérer du texte, du nombre, des valeurs monétaires, une case à cocher, des pièces jointes, etc. Donc ici je vais continuer avec le prénom, donc il s'agit toujours de texte, je clique sur entrée. Je vais insérer maintenant par exemple la date de naissance, je prends donc date et heure et j'écris ici date naissance comme ceci. Je vais continuer par exemple avec le oui/non où je vais cocher si le client possède une carte adhérent. Donc je vais ici écrire tout simplement adhérent comme ceci et je cocherai les cases pour les clients qui sont adhérents. Je vais ensuite choisir d'ajouter la ville. Donc la ville, je vais prendre du texte et pour finir, je vais ajouter du monétaire pour le total des achats. Donc je mets ici total achat. Si je ne veux pas en ajouter un nouveau, je clique en dehors pour fermer le menu. Il me reste maintenant à remplir cette table, donc j'ai inséré mes champs, je vais maintenant insérer ce qu'on appelle des enregistrements. Donc comme je dis plus tôt, les champs ça correspond à une colonne, les enregistrements ça va correspondre aux lignes. Un enregistrement ici va être donc un client dans mon exemple. Donc pour la colonne numéro, si vous n'y avez pour l'instant pas touché, sachez qu'elle va se remplir automatiquement. Nous verrons cela plus précisément dans la formation suivante, mais sachez que pour l'instant que vous n'avez pas à vous en occuper. Celle-ci va se remplir automatiquement à partir du moment où vous ajoutez des informations dans une autre colonne. Donc ici je vais commencer par insérer un nom, je vais par exemple prendre Lambert, vous voyez dès que j'écris le nom, j'ai le numéro 1 qui apparaît. Au niveau du prénom, je vais par exemple mettre ici Olivier, la date de naissance, vu que j'ai choisi au niveau du type date et heure, j'ai accès ici à ce petit calendrier qui me permet de choisir la date en question. Je vais par exemple prendre ici le 17 juillet, je vais juste changer l'année, je vais prendre du 1980. Si cette personne est adhérente, je vais tout simplement cocher la case. Au niveau de la ville, ici, je vais mettre Paris et je vais terminer avec les achats que je vais ici remplir pour l'instant manuellement. Je vais mettre ici 250. Je vais pouvoir de cette manière, petit à petit, ligne par ligne, insérer de nouvelles personnes ici, donc de nouveaux clients. Je vais par exemple prendre ici Martin, Sylvain comme ceci. Au niveau de la date, pareil, j'utilise le calendrier, donc je sélectionne le jour et le mois, et il me reste à changer ici l'année. Je vais prendre par exemple 1956, cette personne n'est pas adhérente, je ne coche donc pas la case. Au niveau de la ville, je la tape ici manuellement, de même que le total des achats. Vous allez pouvoir faire ceci pour les différentes tables. Pour la table employée par exemple, si je double-clique dessus, je commence par insérer les différents champs que je souhaite exploiter dans cette table, puis j'insère maintenant les différents enregistrements une fois les champs insérés. Voilà, vous savez maintenant comment remplir votre table dans Access 2010.